servez dans les transports, à la maison, il vous accompagne même dans la rue. Le casque audio fait désormais partie de notre vie quotidienne. Un succès qui remplit les rayons hi-fi vidéo et des prix qui atteignent des sommets. Alors faut-il casquer pour avoir du bon son? Eh bien les pigeons ont voulu en avoir le cœur net et c'est Guiran qui s'en est chargé. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser au casque audio. C'est un accessoire qu'on voit de plus en plus avec les lecteurs intégrés dans les smartphones. Alors quels sont les meilleurs? Pourquoi est-ce qu'on en trouve entre 20 et 1500 euros? Et surtout, est-ce que mettre beaucoup d'argent dans un casque, ça garantit la qualité? C'est ce que j'ai essayé de comprendre maintenant. Dans les années 80, écouter de la musique en marchant, ça ressemblait à ça. Puis il y eut l'avènement des baladeurs cassettes CD. À cette époque, les écouteurs étaient petits, en plastique et n'intéressaient personne. Aujourd'hui, à l'heure des smartphones, on est passé à de tout petits appareils et de très gros casques qui sont devenus des accessoires de mode. On en voit partout de toutes les formes et de toutes les marques. 463 nouvelles marques ont vu le jour ces 5 dernières années et la plus connue, Beats by Dre, représente un casque sur 2 vendu dans le monde pour un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros par an. Dr Dre, le rappeur à l'origine de ces casques, ne tire plus l'essentiel de ses revenus de la musique, mais de ses gros écouteurs fashion. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une sélection des casques parmi les plus vendus sur le marché. Alors je pourrais tout à fait les essayer, mais là vous allez me dire oui d'accord, mais je n'y connais rien. Donc le mieux c'est que j'aille voir des professionnels du son pour savoir si oui ou non de tels prix sont justifiés et si vraiment les professionnels les utilisent. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Des casques de pro, c'est la promesse de toutes ces marques. Du coup, pour vérifier, on allait en voir des pros. Comme Tristan qui est acousticien, spécialiste du son et journaliste high-tech. J'aimerais que tu testes des casques parmi les plus populaires du marché et que tu me dises à l'aveugle ceux qui valent vraiment. Et je vais même essayer de voir, je vais essayer de te piéger, je vais voir si tu les reconnais. Ok. D'accord? Donc, moyen américain. Attention. Tu ne vois plus rien? Non, je ne vois rien. D'accord, combien j'ai de doigts? Je ne sais pas du tout. Très bien. Premier test avec un casque Marshall, vendu 99 € en moyenne. Ok. Je pense que c'est un casque Marshall. Il est très bon. Les basses, on les entend bien, les rythmiques, on les entend super bien, les voix, elles passent pas trop mal. Et puis juste après, il manque pas mal de choses dans les aigus, dans les instruments, et des choses comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Ok, test numéro 2 avec un modèle Philips vendu moins cher. Je sais pas, peut-être JVC, mais sans... JVC ou Philips. JVC où? Philips peut-être. C'est pas du tout un casque pour DJ. Je connais pas un DJ qui pourrait utiliser ça pour travailler. C'est clairement pas possible. Mais surtout, ça sonne tout mou. C'est-à-dire que là où tu devrais avoir un impact de batterie, par exemple, et ben t'as une espèce de bouh. Et du coup, t'imagines bien qu'un DJ qui essaie de caler son morceau, il va avoir du mal à le caler s'il sait pas exactement où tombe la rythmique. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Et notre petit modèle JVC vendu moins de 20 €. Là, il s'amuse énormément. Là, on le voit pas comme ça, mais intérieurement, c'est une expérience incroyable. Ça, c'est un modèle que j'ai testé il y a un petit moment. C'est un petit JVC de mémoire. Il est donc spécialiste. Tu n'as pas été mauvais sur le coup. C'est difficile de dire s'il est bien ou pas. Pour te dire, il colle tellement peu aux oreilles et c'est tellement petit que j'entendais encore plein de bruit de ce qu'il y avait autour. J'entendais les gens, les machines qui tournaient. Du coup, c'est pas super confortable pour utiliser en extérieur, vraiment pas. Et quant au casque Beats by Dre qui s'arrache dans le monde entier? Celui-là, tu l'as pas testé, mais qu'est-ce que t'en penses? J'imagine que tu l'as déjà testé. Je l'ai testé il y a longtemps, ouais. De celui-là, pas beaucoup de bien. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement dedans. C'est complètement déséquilibré. Allons bon. Ça fait partie des produits sur lesquels nous on avait mesuré les plus gros écarts de volume entre les différentes fréquences du son, entre les graves, les médiums, les aigus. Sans déconner. C'était quelque chose d'assez monstrueux et assez rare à trouver un produit aussi problématique. Mince, on s'en débarrasse alors? Après le modèle supérieur, le modèle qui se vend le plus, la nouvelle génération, elle est plutôt correcte. Ah, on le garde alors? Mais celui-là, non, faut vraiment l'éviter. Bon, finalement. En tout cas, nos casques de pro, ils seraient pas si pro que ça. Il est très peu probable qu'un vrai ingénieur du son ou qu'un vrai producteur ou réalisateur d'albums ait mis un jour ses oreilles sur ces produits-là. On est quand même allé poser la question à un DJ, en l'occurrence Babaflex, pour savoir s'il pouvait mixer, lui, avec notre sélection de casques. Est-ce que ça, c'est un casque utilisé par des DJ, utilisable par des DJ qui vaut le coup? Bah, je vais te dire non.
clairement. C'est pas destiné aux professionnels. Non, pas pour moi en tout cas. Ok. Bon. Alors j'ai un deuxième casque qui lui, alors là c'est marqué sur la boîte. C'est marqué sur la boîte. C'est pour les DJ. Ouais. C'est celui-là. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses déjà? Pour comparer avec le premier que tu m'as donné, c'est quand même, on se rapproche plus quoi. Après, entre le transport dans le sac, la transpiration des oreilles, etc., le branchement, débranchement, faut que ce soit un truc qui tienne quoi. D'accord. Et alors là le troisième casque c'est le plus vendu. Est-ce que c'est un casque qui vaut le coup? Dans les trois là, c'est le plus haut de gamme, c'est le mieux. Mais pareil, c'est pas un casque que j'achèterais pour mixer. Moi perso. Mais donc ça, mais c'est vendu comme étant du matériel de pro. C'est pas du matériel de pro. D'accord, mais c'en est pas. Tu peux me ramener le commercial de chaque marque, je peux lui démontrer que c'est pas du matériel de pro, c'est pas vrai. Voilà. On va voir. Non, notre DJ, son casque de pro, ben c'est loin d'être le plus cher. Celui-là, il coûte 119 €. J'ai acheté 119. Ça, il coûte 119 €. 119 €. Dans tous les styles de musique confondus, au niveau de la restitution du son dans tes oreilles, pour éviter que tu aies la tête comme ça à la fin de la soirée, c'est un des mieux, quoi. Ouais, alors je crois que la soirée va bientôt commencer, donc Ouais. on va te laisser mixer avec, tu te rends ton casque. Merci bien, mon casque de pro. Mon casque de pro. Et moi, je sais pas trop ce que je vais faire, j'allais voir... Bah l'autre, avec ton téléphone, ça peut marcher. Ok. Ok, on n'a pas convaincu le DJ, on va donc tenter notre chance avec un ingénieur du son dans son studio d'enregistrement. On n'a plus de pigeons, non. Pigeons. On n'a plus de pigeons. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien du tout. Ça va, Kevin? Ça fait longtemps que t'es là, quand même? On peut dire combien de temps? Alors Kevin, avec quel casque ça travaille un ingénieur du son? Moi, je travaille sans casque en fait. Comme tu peux le voir, on a des enceintes professionnelles. On peut utiliser certains casques juste pour vérifier certains sons parce qu'on a besoin d'écoutes précises et les casques professionnels ont un son très droit, ce qui nous permet d'entendre vraiment toutes les fréquences qui vont permettre de corriger certaines choses. Mais sinon, en studio, non, on n'utilise pas de casque. Donc Kevin, toi tu me dis que en fait, les professionnels du son comme toi, ils travaillent sans casque en studio. C'est ça, exactement. Sauf pour les comédiens et les musiciens quand c'est un studio de musique pour enregistrer parce qu'ils ont besoin de s'entendre. Dans les cabines. Exactement. Et comme on a besoin d'avoir aucun son dans la cabine, forcément, ils ont un casque. On leur met pas d'enceinte. Donc là, il y a une cabine ici. Tout à fait. Si on y va ensemble, je peux peut-être trouver un casque qu'on trouve dans le commerce. Alors, bien, on va aller voir. On a bien trouvé un casque, de la même marque que le casque de notre DJ d'ailleurs. Marrant. Ça coûte combien? Celui-là, il doit coûter 200, 250 €. D'accord, donc il est moins cher. C'est ça. Les vrais casques pro sont moins chers que les faux. D'ailleurs, d'après Kevin, c'est peut-être pas la peine de mettre trop d'argent dans le casque. Et c'est un pro du son qui le dit, un comble. Au niveau de la qualité du son que l'on écoute en général, c'est du MP3. Donc le MP3 en lui-même n'est pas une qualité haute définition. Donc le fait d'écouter des MP3 avec un casque haute définition, enfin on va dire qui est très bon au niveau du son et qui coûte pour le coup cher parce que il y a du travail dessus, pour moi personnellement je trouve ça inutile. C'est comme si on regardait une cassette VHS sur un écran Full HD. Oui, mais nous, on veut s'en acheter un de casque. Alors comment on choisit? On a donné rendez-vous à Tristan, notre acousticien, dans une boutique spécialisée pour qu'il nous donne quelques conseils avisés. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon casque? Bonne question. Déjà, on va commencer par éviter tout ce genre de marques-là. Comme je te disais tout à l'heure, les marques fashion, il y a Nixon qui est là, on a vu Aïe qui traîne dans le coin. On va éviter ça. C'est des casques qui peuvent être beaux, qui sont pas chers du tout. Donc si on veut se faire plaisir, pour le look, on les prend. Par contre, si on veut de la vraie qualité sonore, on va éviter ça. Ok, oubliez donc les marques qui ne sont pas des spécialistes du son. En plus, la plupart du temps, leur casque serait trop cher. Quand on s'appelle We Ethic, on est une grande entreprise de fringues scandinave. On peut pas vendre un casque 20 €, donc même si c'est un casque qui vaut 20 €, on va le vendre 80 €. On privilégie les marques spécialisées dans le son, mais attention, inutile d'acheter le haut de gamme pour autant. L'avantage, c'est que c'est des marques qui en plus vont avoir des gammes qui vont s'étendre sur tous les prix. On peut aller il y a des très bons casques à 50 €, il y a des très bons casques à 400 €. Après, on s'adapte par rapport à son budget et son utilisation. Comme tu disais tout à l'heure, si c'est pour écouter 5 minutes de MP3 compressé le matin, c'est pas forcément nécessaire de prendre un casque à 400 €. Après, ça dépend aussi de ce que vous écoutez. Il y a quand même des morceaux qui demandent de la qualité.
On se rend pas compte parce que il y a pas de musique, mais c'est vachement bien. Alors, en gros, si on peut tirer une conclusion de ton reportage, c'est qu'il faut se méfier de la tendance. En gros, c'est pas les casques tendance qui sont forcément les meilleurs. Absolument, puisque les deux casques qu'on voit le plus, celui-ci et la marque de Dr. Dre, ce sont parmi les plus vendus et ce sont parmi les moins bien notés. Ce sont Celui-là, celui de Dr. Dre, chiffre d'affaires 1 milliard d'euros par an, à peu près. Donc, un casque sur 2 qui est vendu, c'est ça. Donc Dr. Dre, il a arrêté la musique, quoi, c'est fini. Ah bah c'est sa principale source de revenus. C'est plus la peine de... Ah mais il n'y a plus besoin. D'accord. Mais ça, en fait, techniquement, c'est loin d'être le meilleur casque. Ça, c'est les anciennes versions, mais les nouvelles sont un peu meilleures. Ouais. Mais ça reste quand même beaucoup de plastique fabriqué en Chine. Et c'est pas du tout... Donc c'est avant tout du marketing destiné aux gens qui aiment le rap. C'est principalement parce que Dr. Dre, rappeur. Parce que Dr. Dre, parce que David Guetta, qui est aussi lié à la marque. Et puis les footballeurs, les basketteurs, c'est un outil, c'est un accessoire de mode. Et une autre marque, comme celle qui est à côté, aussi, qui est le deuxième produit le plus vendu. Ça, finalement, c'est pas de la bonne qualité non plus. C'est pas de la bonne qualité, d'autant plus que la marque, qui est une marque d'ampli, ne fabrique pas du tout ces casques. Mais en gros, la marque d'ampli, en gros, c'est du marketing pour dire aux gens, voilà, c'est une marque de rock, c'est qui fait des enceintes dans les concerts de rock, donc c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de ça. Ça, c'est pour le rap, et ça, c'est pour les skateurs et les rockers. Mais ça, c'est sous-traité en Chine. Ça, c'est sous-traité par une société qui la sous-traite elle-même à une autre société en Chine. D'accord. Alors, comment on choisit un bon casque, finalement? Alors, pour choisir un bon casque, il faut voir ce qu'on va en faire. Si c'est juste pour écouter un petit peu le matin, franchement, vaut mieux pas claquer 350 €. Vaut mieux garder ces petits écouteurs. Ouais. Et sinon, si on a quand même envie, parce qu'on est mélomane, vaut mieux aller dans un magasin spécialisé en son ou des magasins de professionnels carrément. D'accord. Parce que, on pourra mieux nous conseiller, on nous donnera pas forcément les meilleures ventes. Et en termes de son, ça veut dire que les meilleurs casques aujourd'hui, c'est pas forcément des marques connues. Pas forcément, pas forcément. Alors, on a celui-là qui est une marque connue, qui a un très bon casque. Ouais. Et qui vaut pas très très cher. Ça vaut combien? Ça vaut aux alentours de 60 €. On peut le trouver à un peu moins cher sur Internet. Quand un comme celui qu'on a montré juste avant en vaut 300. On vaut 350, absolument. Et sinon, si on est un peu plus professionnel, on peut acheter ce type de casque. Alors c'est pas très beau, mais c'est le meilleur son. On entend tout à égalité. C'est pas comme celui-ci qui accentue les basses à mort et où on entend très très peu les sons aigus. Ça c'est vraiment... Ça, c'est tout. Si on veut une qualité professionnelle, faut pas acheter ça, faut acheter ça. Et ça vaut combien? Ça vaut, l'entrée de gamme vaut à peu près 120 €. Donc c'est 200 € de moins. Bon, ok. Eh ben merci.